Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour ce nouveau test vidéo, je vais vous présenter une montre qui me tenait beaucoup à cœur, qui est la William L 1985, donc qui est une marque plutôt jeune, qui a été lancée par un jeune passionné qui a eu la chance de travailler dans de grandes maisons horlogères. Et donc son idée c'était simplement de lancer une montre qui ressemblait à un chronographe que lui avait offert son grand-père. Donc c'est une montre qui se veut très vintage, et avant tout à un prix vraiment très bas, puisqu'elle est commercialisée à 150 €, à 149 pour être plus exact. Alors je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit, mais je vous dis tout de suite, elle est vraiment superbe. Allez, c'est parti. Alors, comme d'habitude, on commence avec le packaging. Alors, William L a misé assez gros parce qu'ils ont proposé quelque chose de vraiment très sympa. Alors, tout d'abord, donc il y a une boîte extérieure en carton plutôt souple, hein, c'est une boîte toute blanche assez simple, avec le logo William L imprimé en argenté dessus, donc ce qui est vraiment joli. Voilà, donc pour la boîte, elle est entièrement blanche, elle est toute simple. Mais là où c'est vraiment sympa, c'est quand on ouvre. Parce qu'en fait, plutôt que de livrer la montre sur un petit coussin comme d'habitude, elle est livrée dans une très belle pochette en cuir gris. Donc elle est aussi accompagnée de sa carte de garantie, donc ça je vous passe les détails. Mais voilà, donc voilà la petite pochette, parée aussi du logo William L 1985, donc pochette à fermeture. Et en fait, elle a un double intérêt. Elle a déjà l'intérêt de pouvoir vous livrer la montre dans une pochette qui est très sympa, donc de façon sécurisée aussi. Mais en plus de ça, vous allez pouvoir vous en resservir. Simplement parce qu'en fait, cette boîte, elle peut accueillir, on va dire, 3 montres. Alors je pense que ça, c'est plutôt prévu à l'initiale pour d'avoir des bracelets supplémentaires pour la montre qui est logée juste en dessous ici, on va y venir. Mais je pense que si vous les attachez solidement, les montres que vous mettrez ici ne seront pas malmenées. Après, vous pouvez essayer si vous voulez, moi j'ai tenté, ça passe tout à fait. Donc si vous partez en vacances de temps en temps et que, comme moi, ça vous embête de n'emmener qu'une seule montre, donc vous êtes un peu fou, vous pourrez réutiliser cette boîte. Et puis donc de l'autre côté de cette petite feuille un petit peu en feutrine, on a la montre qui, elle, est solidement attachée avec 2 élastiques ici qui sont bien tendus. J'ai eu un petit peu de mal à l'enlever, mais bon, c'est pas forcément négatif, puisque cette manipulation-là, je la ferai pas tous les jours. Hop, donc on enlève la montre. Voilà, donc la montre, je vous la présenterai juste après. Et puis donc on a son logement ici qui est prévu, avec donc comme je disais juste avant les 2 élastiques, et puis toute une moulure dans le fond. Donc voilà, très beau packaging, la marque a misé gros, et ce qui est assez malin, c'est que finalement, quand vous partirez en vacances, même si vous avez cette William L, on va dire une Swatch et par exemple une Briston, eh bien la marque va quand même vous rappeler tout gentiment que ils sont présents partout. Alors voilà, c'est assez malin, c'est un petit clin d'œil persistant, on va dire, et c'est plutôt bien joué. Alors bravo à la marque, c'est vraiment une bonne idée, et je pense que je vais m'en resservir. Et on va tout de suite passer à la montre. Allez, c'est parti. Alors la montre, la voici. Alors moi j'ai opté pour un modèle qui s'appelle le modèle date. Alors la marque propose plusieurs modèles, j'ai eu 3 je crois. Donc il y a le modèle date, il y a un modèle chronographe et il y a un modèle vintage qui est automatique. Donc moi j'ai opté pour celui-ci simplement parce que c'est celui que je trouvais le plus joli. Donc avec un cadran noir, avec un bracelet alligator noir et un boîtier argenté, enfin un boîtier gris. Et en fait, là où c'est vraiment sympa, c'est que elle est très vintage, aussi bien par la matière du bracelet que par le design de la montre en elle-même. Et du coup, chapeau au créateur, parce que c'est vraiment un bel hommage à la montre de son grand-père. Et là-dessus, total respect. J'aimerais beaucoup faire la même chose, donc je suis tout à fait fan de l'idée. Donc voilà, très belle montre. Le bracelet est de bonne qualité. Il est un petit peu brillant, mais au final, ça ajoute un petit côté classique, un petit peu chic, on va dire. Donc voilà, il est pareil du logo William L ici sur la boucle, et il est très bien, c'est un bracelet plutôt simple, hein, presque banal on va dire, mais c'est vrai qu'il a été bien choisi pour cette montre. Et alors, là où c'est vraiment intéressant, c'est quand on regarde le boîtier, et plus précisément le cadran, parce que en fait, tout autour du cadran, alors je sais pas si vous allez le voir en vidéo, mais toujours utile que je vous mette des images dans l'article, donc si vous voulez avoir un rendu un petit peu plus joli, je vous invite à aller voir les belles photos que j'ai fait. Mais en fait, tout autour, on a un fin liseré rouge foncé, et c'est vraiment très sympa, parce que ça ajoute un côté un peu sportif à la marque. Alors c'est vraiment super joli, hein. Je suis fan de ce design. Les index sont, donc c'est numéroté en chiffres arabes, et ils sont argentés. Ils sont discrets, mais en même temps, du coup c'est très lisible.
Les boutons ici donc sont pas du tout pour un chrono. Attention, c'est pas une montre qui fait chronomètre, c'est une montre qui a un dateur. Alors elle n'a pas un dateur rectangulaire, mais en fait elle va utiliser ces 3 petits cadrans pour vous indiquer la date actuelle. Enfin en fait c'est 2-ci, parce que celui-ci celui à 9h, sert à vous indiquer l'heure en format 24h. Mais voilà, donc c'est ces 2 petits cadrans qui vont vous indiquer à la fois le jour, donc là dimanche, et le 4 au moment où je filme cette jolie montre. Et donc voilà, très très jolie montre, c'est une excellente surprise. Alors je savais de toute façon avant de la recevoir qu'elle me plairait, parce que déjà en photo j'en étais particulièrement fan, mais c'est vrai qu'elle est vraiment très qualitative. Pour une montre à 150€, honnêtement, dans ce style-là, je pense que vous aurez du mal à trouver mieux. Elle est vraiment super belle, elle est canonissime. Hein. Vraiment, là, j'en fais peut-être beaucoup, mais j'en suis vraiment très fan. Et ce qui est assez ingénieux aussi, c'est que c'est un verre donc saphir, comme on trouve assez souvent, mais c'est un saphir domé et même double domé. Alors, en fait, ça a un intérêt simple, c'est que déjà, la montre, du coup, est bien protégée, mais qu'en plus de ça, quand vous regardez sur le côté, en fait, on n'a pas de déformation qui serait due à la forme du verre. Et du coup, quand vous portez la montre à votre poignet et que vous regardez un petit peu de côté, vous voyez l'heure quand même, on n'a pas un effet loupe, et on arrive à bien voir le relief dans le cadran, quelle que soit l'orientation de la montre. Alors ça, c'est vraiment top. Alors vous voyez, hein, le verre, il est quand même pas mal arrondi, mais c'est vraiment chouette parce que du coup, on perd pas en lisibilité, et au niveau contraste, etc., c'est vraiment super bien. J'aimerais beaucoup qu'il y ait plus de montres comme ça, je pense que ça va arriver, parce que ça commence à être un petit peu la tendance, mais vraiment, très très belle montre. Et voilà, je vous parlais maintenant du confort. Allez, c'est parti. Alors comme d'habitude, pour vous parler du confort, je passe la montre au poignet. Et alors c'est vraiment une excellente surprise aussi. Le boîtier, il est plutôt grand, mais vous voyez, sur mon poignet, ça fait pas du tout démesuré. Elle est très très élégante, alors c'est pas forcément lié au confort, mais c'est vrai que du coup elle sera assez facile à porter. C'est pas une montre qui est étrange ou qui est compliquée à associer avec une tenue, puisque là elle a des couleurs qui sont très sobres, et du coup vous pourrez la mettre tous les jours. Elle est plutôt légère, ça c'est une surprise aussi. Donc c'est un boîtier qui est en acier inoxydable, un verre en saphir, etc. Mais c'est vrai qu'elle est étonnamment légère par rapport à d'autres modèles que je possède. Elle est bien plus légère, mais c'est pas pour autant qu'elle est moins qualitative. Et donc voilà, niveau confort c'est top. Le bracelet il est très bien, c'est un bracelet classique, hein, comme on trouve sur d'autres modèles. Mais une fois au poignet, elle s'oublie assez facilement. Le bracelet est facile à ajuster, il a de nombreuses perforations. Et voilà, niveau confort, j'ai rien à dire en fait, j'ai rien à ajouter. C'est une excellente montre, c'est une excellente surprise. Vous pouvez la porter avec une chemise, avec un t-shirt, bon, avec un jogging peut-être pas parce qu'elle fait peut-être un peu fort habillée. Mais voilà, excellente montre, et je vais vous parler maintenant de la qualité de fabrication. Allez, c'est parti. Alors pour la qualité de fabrication, ça va être pareil, ça va être très rapide, simplement parce qu'il n'y a rien à dire. C'est une montre qui est vraiment très très bien conçue, on n'a aucun bruit de cliquetis, tout est bien réglé, tout est bien ajusté. Les boutons ici sont efficaces, ils sont faciles à utiliser pour ajuster la date, mais en même temps ils s'actionneront pas sans que vous appuyez de façon volontaire. Ils sont quand même assez durs, et du coup il n'y a pas de risque de dérégler la date une fois la montre à votre poignet, ce qui est quand même vraiment important. La couronne de réglage, elle est assez épaisse, un petit peu plus que la moyenne, et l'écran sont importants aussi, donc ce qui permettra de régler l'heure facilement. Voilà, niveau qualité de fabrication, c'est très bien, j'ai pas de reproches à faire. En plus, l'avantage, c'est que le bracelet utilise des pompes rapides. Alors, il n'y a pas vraiment de nom pour ce type de pompe ici, mais du coup, l'avantage, c'est que d'un simple geste, hop, alors c'est un petit peu rigide, voilà, vous pourrez enlever le bracelet. Donc si vous souhaitez changer, ce sera du coup bien plus rapide, et même pour la remettre, il suffit de la passer dans le trou d'un côté, de serrer. Hop, alors forcément, comme j'ai l'appareil photo devant moi, c'est un petit peu difficile. Voilà, mais voilà, ça se fait en 3-4 secondes, hein, avec l'entraînement, c'est vraiment rapide. Et du coup voilà, super qualité de fabrication, le verre double domé c'est une excellente idée, parce que du coup ça offre une très très bonne lisibilité quelle que soit l'orientation de la montre. Mais voilà, super qualité de fabrication, et on va passer maintenant à la conclusion. Allez, c'est parti.
Alors pour conclure avec cette William L 1985 en version date, c'est très simple, c'est une excellente montre. À ce prix-là, avec ce style-là, je pense que vous aurez beaucoup de mal à trouver mieux. En plus, l'avantage, c'est qu'elle a été faite par un vrai passionné, c'est pas une usine derrière, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a voulu rendre hommage à son grand-père et à la montre qui lui a cédé, en la représentant cet aspect un peu vintage dans une montre tout à fait moderne avec des spécifications intéressantes. Pour avoir plus d'infos, je vous renvoie vers le test écrit. Mais excellente montre, vendue à 150 €. Il y a pas mal de couleurs qui existent, elle existe avec un boîtier doré, bracelet marron, avec un fond bleu, etc. Donc vous trouverez forcément votre bonheur. Elle existe aussi en version chronomètre, et il y a aussi un autre modèle, un petit peu différent au niveau de son apparence, qui est lui automatique. Alors peut-être qu'on vous le proposera en test dans un futur proche, mais toujours est-il que ce modèle est vraiment superbe. En plus de ça, avec la petite pochette qui est fournie avec, vous pourrez voyager avec 3 de vos montres, ou plus, si vous en portez une au poignet en même temps. Mais vous pouvez foncer, je vous la conseille très chaleureusement, j'en suis particulièrement fan. C'est un très savant mélange entre qualité des matériaux, le look, et avec un prix vraiment presque dérisoire, j'ai envie de dire. C'est plus que correct pour une montre de ce standing. Alors voilà, j'espère que ce test vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à vos proches. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Si vous avez envie de rendre service à la petite trotteuse parce que le contenu vous y plaît, vous pouvez aller voir sur la page Tipeee. Elle est faite, elle est prête, elle est utilisable, ça y est. Je vous en avais parlé dans précédentes vidéos. Vous pouvez aussi me retrouver donc sur la page Facebook si vous avez envie de me contacter ou de voir d'autres news qui ne sont pas sur lapetitetrotteuse.com. Et puis voilà, en attendant, je vous souhaite une excellente journée, semaine, matinée, soirée, suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir vue et à très bientôt. Merci à tous. Ciao.